Ce journal vous est offert par KTC Consulting and Multiservice SARL. Bonjour à tous, c'est parti pour le compte de cette nouvelle édition de votre portefeuille d'information, le journal télévision en ligne sur Finesse Monde Télévision, votre chaîne numérique. Démarrons ce journal par la sécurité en République démocratique du Congo, plus précisément à Béni. Les FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo, ont interpellé le vendredi 16 mai 2025 dernier un groupe de jeunes se réclamant de Ouazalendo alors qu'ils tentaient d'installer un campement sur une colline surplombant la cité frontalière de Kassindi et Loubiria dans le secteur de Rwenzori au Nord Kivu. Selon les autorités militaires, ces jeunes dont les origines sont jugées douteuses avaient déjà réuni les matériaux nécessaires à la construction de leur maisonnette avant d'être surpris par les éléments loyalistes lors d'une patrouille de routine. La société civile, force vive du groupement de Bossongora, salue l'efficacité du comité local de sécurité et la vigilance des FARDC qui, selon elle, ont permis de prévenir une éventuelle menace contre la population. Restons toujours en Afrique pour nous rendre cette fois-ci au Burkina Faso où le mausolée du capitaine Thomas Sankara a été inauguré ce samedi lors d'une cérémonie en présence des premiers ministres du Sénégal et du Tchad. Un mausolée construit sur le site du mémorial Thomas Sankara dans lequel repose le père de la révolution burkinabé et ses 12 compagnons assassinés pendant le coup d'État qui a porté Blaise Compaoré au pouvoir le 15 octobre 1977. En Asie, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré ce lundi 19 mai qu'Israël va prendre le contrôle de toute la bande de Gaza où l'armée a intensifié son offensive et attribué à des pressions diplomatiques sa décision d'autoriser une reprise limitée de l'aide humanitaire dans le territoire dévasté et affamé. Demain, le 16 mai 2025, l'armée israélienne va envoyer des dizaines de milliers de militaires supplémentaires pour chasser les Palestiniens de la bande de Gaza et leur voler leurs terres. Et il y aura encore des milliers et des dizaines de milliers de victimes. Alors agissez maintenant. Rappelez votre ambassadeur, imposez des sanctions, brisez le blocus, faites quelque chose, bon Dieu! Aux États-Unis, l'ex-président Joe Biden a été diagnostiqué d'une forme agressive d'un cancer de la prostate, ont annoncé dimanche le service de l'ancien président américain, précisant ainsi que le démocrate octogénaire présentait une métastase à l'os. Clôturons ce journal télévision en ligne par cette page noire en République démocratique du Congo dans la ville de Lubumbashi, plus précisément à l'Institut supérieur technique des arts et métiers qui vient de perdre bien sûr l'un de son personnel académique, M. Pompon, qui occupait le poste de chef de section chargé de l'enseignement est décédé de suite d'une maladie. La nouvelle a été annoncée ce lundi 19 mai 2025. Que son âme repose en paix et que la terre de nos ancêtres lui soit douce et agréable. Voilà qui met fin à ce portefeuille d'informations sur Finesse Monde Télévision, messieurs et dames. Merci à tous pour votre fidélité légendaire. Surtout, nous disons merci également à la société KTC pour le sponsoring. Retrouvez Maggie Madia à la prochaine édition. Au revoir. Pour l'assistance et accompagnement en géologie, en projet minier, ainsi qu'en extraction et traitement des matières premières, contactez KTC Consulting and Multiservice SARL au plus 243 99 100 42 11. Nous sommes une entreprise minière multinationale à votre service.